Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Oh oui, merci pour ta fidélité. Alors, je profite pour dire à celles et ceux qui, lorsqu'elles écoutent l'audio, se laissent emporter par le sommeil, de se tenir debout, de tenir les yeux grands ouverts afin de prendre le temps pour entendre et comprendre la parole. Mais oui, plusieurs personnes me disent, jusqu'à présent, tu sais, quand je t'écoute, je m'endors. Faut pas t'endormir. C'est le diable qui veut te faire dormir. Au contraire, il faut ouvrir grand tes yeux. La tentation numéro 2. Tu vois que je rigole parce que j'aime beaucoup ce que nous ferons aujourd'hui. La référence se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 16, versets 3 et 4. Genèse 16, les versets 3 et 4. Ok, aujourd'hui nous sommes quoi? Nous sommes le 27 août. Il est 9h15. 27 août 2025, hein, d'accord? Et je suis dans la joie. Je t'explique pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis né le 27 août. Le plus beau jour de l'année en ce qui me concerne. C'est pourquoi je suis dans la joie. Tu sais pourquoi je suis dans la joie en plus? Tout simplement parce que Dieu m'a appelé pour partager ma foi et présenter Jésus. Et c'est un bonheur pour moi de le faire. Quel âge que j'ai? Tu veux savoir vraiment? D'accord, je te dis. Alors aujourd'hui, 27 août 2025, j'ai 68 ans. Mais je ne suis pas là pour parler de moi, mais bien de l'autre JC, le plus grand, Jésus-Christ. Aujourd'hui donc, la tentation numéro 2, la référence est Genèse 16, versets 3 et 4. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ô grande est ma joie, parce que tu m'as accordé en ce jour une année supplémentaire pour te servir. Merci de continuer de m'utiliser afin que toutes celles et ceux qui écoutent ces audios comprennent le plan du salut et se donnent à toi avant qu'il ne soit trop tard. Tandis que nous ouvrirons la parole, merci de nous conduire et nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'ai expliqué. Tu sais, la Bible, j'explique. C'est pas de l'histoire. C'est de l'histoire, si tu veux, d'accord? Mais ce sont des faits réels. Il se trouve que Saraï fait la proposition à son époux Abraham. Et rappelle-toi, nous avons lu la fin du verset 2 qui dit « Abraham écouta la voix de Saraï. » Il a donné son accord. Il a été faible. Il n'a pas dit à Saraï « Non, nous ne pouvons pas faire cela. » Dieu a dit que nous aurons. C'est toi qui es dans le plan de Dieu. On ne peut pas faire le contraire. Ça ne vient pas de Dieu, la proposition que tu me fais là. Je parle aux hommes, là, qui parfois sont trop faibles pour dire à leur épouse non. C'est vrai que certaines épouses, lorsqu'on leur dit non, le soir, lorsqu'elles sont couchées dans le lit, elles offrent leur dos et elles font du chantage. Tu as compris, mais si. Mais toute femme qui agit ainsi, elle n'a pas l'esprit de Dieu. Ça ne se fait pas, parce que la femme n'a pas autorité sur son corps. Et ne profite pas pour dire qu'elle n'a pas d'autorité, donc c'est moi. Non, parce que l'homme n'a pas d'autorité non plus sur son corps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'elle a obtenu l'accord d'Abraham, nous lisons maintenant au verset 3. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Attention, on va faire des mathématiques. Ok, je voudrais que tu marches avec moi. Il ne faut pas que tu sois à côté. Hein. Nous lisons dans Genèse chapitre 12, versets
4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de... Alors, je dis ou je ne dis pas, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas lire leur Bible en même temps que moi. Et j'ai déjà dit qu'il faut lire en même temps que moi. Bon, je lis. Abraham était âgé de 75 ans. D'accord? Nous retournons maintenant dans Genèse chapitre 16. Et je lis la fin du verset 3. Son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc 10 ans se sont écoulés depuis leur départ. Sarai n'a rien vu venir. Voilà donc pourquoi elle fait la proposition. Donc, Abraham a 85 ans. Comment les choses se sont déroulées? Je te raconte. Sarai a fait appeler à Agar. Agar arrive. Oui, maîtresse, me voici, tu m'as fait appeler. Agar, tu sais, tu es une jeune femme que j'apprécie énormément. Merci, maîtresse. Je te trouve bien, cultivée, respectueuse. Tu as de beaux yeux. Tu as de beaux cheveux. Tu as la taille affinée. Tu plais. Il n'y a aucun homme qui s'est approché de toi. Oh non, maîtresse, non, maîtresse. Je suis encore jeune fille. Oh, bien. J'ai une mission pour toi, Agar. Oui, maîtresse, je suis à votre service. Agar, il se trouve que, tu sais, j'ai un âge et je ne peux pas enfanter. Et je n'ai plus de désir. Je te le dis à toi, c'est entre toi et moi. Nous parlons entre femmes. Oui, maîtresse, oui, maîtresse. Voilà, ma proposition, c'est que tu acceptes d'accueillir mon époux, le maître, et que tu portes un enfant qui deviendra mon enfant. Lorsqu'Agar entend ça, moi, maîtresse, oh, quel honneur. Vous êtes sûre, maîtresse? Oh, écoute, c'est moi qui te dis, d'accord? Donc le maître viendra vers toi, prépare-toi. Oh oui, maîtresse, je suis à votre service, maîtresse. Sarai est contente. Mais elle a planté quelque chose dans la tête d'Agar. Mais oui, parce que vois-tu, quand tu es servante, tu as de rudes travaux, on te rudoie, etc. Et là, Sarai lui propose de changer, de statut, de porter l'unique enfant du maître dans son sein. Et elle regarde, elle a environ 35 ans, et Sarai est déjà 60 ans montant. Aïe, aïe, aïe. Elle va mourir. Une fois que j'ai satisfait le maître, je peux faire un enfant, je peux faire 2, je peux faire 3. Et puis quand elle mourra, eh bien, c'est moi, mes enfants qui vont hériter de toutes les richesses du maître. Quelle aubaine! Vois-tu, quand tu fais des propositions, tu vois que de ton côté, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête de l'autre personne. D'où la nécessité de t'assurer toutes les fois que tu prends des décisions qu'elles soient conformes à la parole de Dieu, qu'elles soient conformes à la Bible, qu'elles soient conformes à ce que Dieu approuve. Là, Dieu n'approuvait pas cela. Et quand elle a dit cela à Agar, je te laisse imaginer les démons et Satan qui étaient en train d'écouter la conversation devant la porte et derrière la porte parce qu'ils sont invisibles. Et lorsqu'elle a dit ça, aïe, 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 ouais, nous avons manqué un point. Aïe, 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 c'est fait. La fête est dans le sac. Pourquoi? Nous lisons la suite. Il alla, verset 4, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors le jour où j'y est arrivé, laisse-moi te raconter. Attends, ne sois pas... Non, attends. Quand je te dis, laisse-moi te raconter, tu penses bien qu'il y a des choses que je ne pourrais pas te raconter. Hein? On va être sérieux. D'accord. Alors, Sarai lui dit, tu me diras quand la lune est propice.
Tu as compris? Mais si. Et elle s'est empressée de faire ses petits calculs. Eh bien, ce sera à partir de jeudi que la terre sera fécondable. Et voici Agar qui a été se baigner, qui s'est parfumé, déodorant, qui a rangé ses cils, qui a mis un petit peu de crayon auprès de ses yeux pour faire une petite marque noire qui sort, et qui a choisi le vêtement le plus agréable pour mettre en évidence toute la marchandise, on va dire ça comme cela, pour être correct. Et puis, elle s'est brossé les dents pour qu'elles soient bien blanches. Elle a révisé toutes les paroles. Elle les a apprises par cœur. Parce qu'elle veut faire de ce moment quelque chose d'inoubliable. Marquer le cerveau d'Abraham pour qu'il ne revienne pas seulement à fait d'enfanter, mais qu'il ait un abonnement régulier. Par ce biais, il va se détacher de Saraï. Et il sera à mes pieds. C'est moi qui serai sa maîtresse. Ayant toutes ces pensées à l'esprit, voici Abraham qui va vers Agar. Et elle cherche à travers ce moment à dominer la situation. Par un regard, des yeux mourants, des paroles, oh mon maître, je te serai fidèle jusqu'à ma mort. Mon maître, pardon, mais je sens que j'ai des sentiments pour toi. Aïe, 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 les paroles tombent. Elle est enceinte. À partir de ce moment, Saraï la regarde et sent que quelque chose a changé non pas seulement son ventre, mais dans son regard, dans ses attitudes. Et c'est là que parfois certaines personnes qui sont esclaves justifient leur position sociale parce que mentalement, ces esclaves restent toujours des esclaves. Ils ne sont pas mûrs. Elle commence par son attitude à informer Saraï, tes jours sont comptés. Parce que je prendrai cet homme entre tes mains. Aïe, aïe, aïe. Purée. La guerre est déclarée. Pourquoi? Parce que Saraï s'est révoltée contre l'Éternel. Parce que Saraï a rejeté la parole de Dieu. Parce que Saraï a utilisé son cerveau. Oh, la Bible déclare, tes pensées ne sont pas mes pensées et tes voix ne sont pas mes voix. Elle a vu simplement avoir un enfant, pensant que Agar est une petite Ababa. Elle va mettre au monde l'enfant, et puis ensuite elle va retourner à ses tâches habituelles. Non! À partir du moment qu'elle est devenue enceinte, chaque fois qu'on va faire des tâches, oh ma tête me fait mal. Oh, ma tête me fait mal. Je suis fatigué. J'ai vomi toute la nuit. J'ai pas dormi. Aïe, aïe, aïe. Elle exploite sa situation parce qu'elle veut gagner Abraham. Et voici Saraï qui est en colère. Notre prochaine étude. Toujours le livre de Genèse, chapitre 16, le verset 5. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous éclairer encore. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais de découvrir la vie pour certaines personnes. D'aide nous aider jour après jour à marcher dans tes voies, à faire ce qui est juste et bon selon la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596
696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.